Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour gagner le ciel. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. C'est bienvenue dans Micro ouvert ce matin. Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui un artiste et puis un ami en plus. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur la fréquence. Je l'ai mis ce matin et hier, vous avez vu la publicité. Éric Bardon. Éric Bardon, qui est Éric Bardon? Éric Bardon, chanteur, ventriloque et puis en plus de ça, animateur de télé web Provence Varoise, qui est Radio Provence Varoise, bien sûr. Mon cher Éric, comment vas-tu? Eh ben écoute, Patoche, ça va très Tu es en bien. vertical ou en horizontal, là? En horizontal, Patoche. Mets-toi en vertical, peut-être, non? Pour que je t'ai l'image en grand, voilà. Super, merci. C'est mieux. Voilà. Alors, mon cher Éric, comment vas-tu d'abord? Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien, à part mes petits soucis avec ma main qui me casse un peu les pieds, mais voilà, quand on est un bricoleur du dimanche, il faut faire avec, hein, que veux-tu? Voilà, alors, on va parler tout à l'heure, dans quelques minutes, de ton actualité, évidemment, ton actualité
immédiate, parce qu'il y a plein de choses qui se préparent. Mais avant, retrace-nous un petit peu cette carrière de ventriloque. Tu as commencé en tant que chanteur ou ventriloque, tu as commencé? Bah, j'ai commencé à 16 ans à faire des animations, un peu comme fait Kevin et comme tu fais, hein. J'ai commencé donc à l'âge de 16 ans à faire des animations disque jockey. Je jouais de la trompette aussi. C'est la trompette à l'âge de 12 ans. Donc, on va se rendre que la trompette à partir de 12 ans, des animations à partir de 16 ans. Ensuite, je suis parti à l'armée et à l'armée, on nous payait des cours au conservatoire et comme j'avais beaucoup plus de temps à passer au conservatoire qu'à la caserne parce que l'armée c'était franchement pas mon truc, c'était plutôt une punition. Donc je m'étais inscrit à tous les cours que je pouvais m'inscrire au conservatoire. Comme ça, tous les temps que je passais au conservatoire, je les passais pas à la caserne. Donc je me suis mis à faire du chant, à découvrir le chant, à découvrir ma voix. Donc ça, c'était en 89. Ça, c'est à l'âge de 12 ans, tu dis? Alors ça, c'est à l'âge de 12 ans, non? Non, 12 ans, c'est la trompette. 12 ans, c'est la trompette. Le chant, ça a démarré à l'armée. Donc, l'armée, c'était en 89. Donc, 89, j'avais 22 ans. À l'armée, j'avais 22 ans. D'accord. Là, tu faisais quoi en chanson? Tu animais un petit peu le coin dans les villages environnants? Tu faisais quoi? Alors, c'était animé principalement, hein, des mariages et des fêtes privées. Ouais. Ensuite, je me suis mis à chanter et écrire des chansons. Donc j'ai commencé à travailler en collaboration avec un ami qui s'appelle Sylvain Desfossés et on a commencé à faire des chansons. Ça c'était en 89 quand j'étais à l'armée. Voilà. Et puis de fil en aiguille, on a progressé. On a sorti plusieurs albums hein, quand même parce que des chansons j'en ai quand même quelques-unes à mon actif. Et puis par la suite, je me suis mis à faire des animations pour les enfants, de la magie, de la ventriloquie. Mais ça c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, la ventriloquie, c'était quelque chose que j'aimais quand j'étais enfant. J'étais fan de David Michel quand j'étais enfant, j'aimais la ventriloquie, mais je ne savais pas le faire, je n'y arrivais pas. Et en fait, le fait de faire du chant et notamment du chant classique, ça m'a permis de comprendre un petit peu comment fonctionnait la voix, comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnaient les résonateurs, tous les résonateurs faciaux. Et c'est grâce à la technique du chant que j'ai pu par la suite faire de la ventriloquie. Parce qu'en fait, c'est un peu la même technique. Hein. On utilise un petit peu la même technique que le chant, que ce soit les comédiens de théâtre, hein, notamment les comédiens sur scène qui font résonner leur voix. Et le ventriloque, c'est une technique qui te permet de te servir de tes résonateurs faciaux. Et du coup, c'est les résonateurs faciaux qui font sortir la voix. Et du coup, tu n'ouvres pas les lèvres. Tu limites le mouvement des lèvres et c'est les résonateurs qui font le travail. Mais ça, c'est grâce à la technique du chant classique, notamment, que ça m'a permis de pouvoir faire la ventriloquie. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça parce que tu nous as dit beaucoup de choses. Le problème, c'est que je fais tellement de choses. Si j'ai bien noté, donc, si j'ai bien tout essayé de récupérer tout, à 16 ans, tu as démarré un petit peu à faire des soirées et des mariages. C'est ça? Ouais, voilà. Alors, comment tu as fait déjà? Parce que pour animer un mariage, il faut déjà un peu savoir les bases, il faut savoir. Alors, comment ça s'est passé? À 16 ans, j'avais pas ma sono. À 16 ans, je travaillais avec quelqu'un qui avait son matériel, qui avait de l'expérience, moi j'avais 16 ans, lui il devait avoir une trentaine d'années, il avait son matériel. En fin de compte, les techniques un petit peu de. En fait, c'est ça. Moi, je l'accompagnais au départ. Il me donnait un petit billet. Je l'aidais à installer le matériel. Et puis, je l'accompagnais. Il me donnait un petit billet. J'observais. À force d'observer, petit à petit, il m'a filé les platines dans les mains. Faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas, c'était pas les platines d'aujourd'hui. Hein. On se trimballait des caisses de vinyle et puis on avait les platines vinyle et les grands fly cases. Voilà. J'ai commencé. C'était l'époque des 33 tours, des 45 tours et tout ça. Ouais, tout à fait. Alors c'était sympa, hein, sauf que c'était super lourd à transporter, qu'on était quand même limité par rapport au titre qu'on avait, parce que on avait des cantines. Moi, j'avais des cantines en ferraille avec les 33 tours, mais crois-moi que quand tu les portais, ça faisait super mal aux mains. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, chercher les chansons sur nous. C'était une galère. Aujourd'hui, avec la recherche avec l'ordinateur, c'est quand même vachement plus pratique. Hein. J'avoue qu'aujourd'hui, le travail, il est facilité. Hein. Et même pour les enchaînements, hein, c'est tellement plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais, donc là, tu as commencé donc à faire un petit peu les mariages. Et puis, voilà. J'ai commencé à chanter dans les mariages, comme ça. Tu as essayé un peu ta voix, tu as testé un peu ta voix dans les mariages.
À 16 ans, je chantais pas. À 16 ans, je chantais pas. Par contre, j'avais la trompette et ça m'arrivait de jouer un peu de trompette. Et puis j'ai après donc je suis parti à l'armée. Ouais, j'ai dû acheter ma première sono et me lancer vraiment tout seul dans l'animation. Je devais avoir 19 ans, donc ça devait être en 88, tu vois. En 88 où j'ai acheté ma propre sono. Et puis et j'ai commencé vraiment moi à faire les animations tout seul. Et là c'est moi qui prenais un jeune qui venait avec moi et que je formais, voilà. Et ça c'était en 88. Donc Donc, tu t'es dit, avant je travaillais avant je c'est le travaillais pour moment, d'autres. c'est le moment de me lancer. Je me suis Hop, dit c'est le moment, je me lance. J'avais pris de l'assurance. J'avais pris de l'assurance, mais je me rappellerai toujours le premier client que j'avais signé comme ça. J'y avais fait croire que voilà que voilà que j'étais un habitué machin et c'était la première. et c'est, C'était le premier contrat que je signais quoi. et, C'était assez rigolo et quoi. ça, c'est Mais après t'es obligé super à un bien moment passé. donné de débuter. Super bien Et passé. ça s'est très bien passé, mais t'es obligé un peu aller se bouffe quoi, surtout quand tu débutes quoi. Tu vas pas dire au gars ouais c'est la première fois que que je fais un contrat, je viens d'acheter mon matériel. Non tu vas pas lui dire ça. Donc, Donc fatalement, voilà, c'était assez évidemment, rigolo. tu t'es dit, bon, c'est bon, niveau soirée, maintenant, je peux déjà faire ça. Et puis, petit à petit, ben, tu t'es amené vers la chanson. En premier, la Voilà, chanson et la alors composition j'ai après. commencé. Ouais, alors au début, tu vois, quand j'ai commencé, ça s'appelait Eric Animation, tu vois, j'avais pas été chercher bien loin, hein. Ça s'appelait Eric Animation. Et puis après, les années passant, je trouvais que c'était un petit peu trop personnel, Eric Animation. Et puis je voulais monter une association parce que je faisais ça comme ça, mais c'était un peu au black, hein. Et du coup, je voulais monter une association pour un peu régler la situation. J'ai créé Phoenix Animation. Donc ça devait être je dis pas des conneries, ça devait être en 93 ou 94 que Phoenix Animation est né. D'accord. Voilà. Donc, avec ça, donc, tu faisais les animations, toutes les animations. Tu as fait des animations, pas que des animations de mariage, tu as fait plein d'animations différentes. Bah, c'était les animations, les balles de village, c'était et là ça m'arrivait de chanter entre deux, ça m'arrivait de commencer à chanter, tu vois. D'accord. Voilà. Alors après, ben, on a dû te dire, ouais, putain, t'as une belle voix et tout. Tu devrais peut-être faire des chansons. Et là, ça t'a motivé un petit peu à chanter. Ça s'est passé comment, Ouais, ce passage de la j'avais commencé. chanson, de l'animation à la chanson? Ça s'est passé comment? Ah, en fait, si tu veux, ça s'est fait naturellement. C'était des passions mutuelles que j'avais et du coup, il n'y a pas eu un passage. Ça s'est fait à partir du moment où j'ai commencé à découvrir la technique du chant quand j'ai fait l'armée en 89. À partir du moment où j'ai découvert la technique du chant vraiment et que j'avais vocalement, parce qu'avant je m'en rendais pas compte. Quand j'allais au cours de solfège, on me disait toi tais-toi, tu chantes comme un monstre. Donc du coup c'est un peu frustrant, surtout quand tu as envie de chanter. Ah ouais. Ouais. Et du coup c'est venu comme ça au fil du temps. Et je te dis grâce à l'armée, hein, l'armée ça a été pour moi ça a été un déclencheur parce que je suis tombé sur une prof. En fait c'était assez rigolo quoi. J'étais au conservatoire, j'allais au conservatoire, moi c'était pour faire des cours de trompette. Ah oui. Et puis j'avais un copain, lui, il était au conservatoire parce qu'il avait été embauché comme chanteur. Et il chantait dans des orchestres de variété. Donc lui, il devait faire une audition pour des cours de chant et moi je devais faire une audition pour mes cours de trompette. Et donc j'ai fait mon audition de cours de trompette et je l'ai accompagné à son audition de cours de chant. Mais j'avais pas vraiment l'intention de chanter moi. J'étais là comme ça. Et puis il fait l'audition avec la prof. La prof lui fait une réflexion qui lui plaît pas par rapport à sa technique. Il se lève, il s'en va. Et moi du coup je me lève et j'allais partir. Et puis elle me dit bah non mais c'est votre tour maintenant. Je dis mais non mais moi le gars qui est parti là et je dis non bah excusez-moi mais je m'en vais. Elle me dit mais non mais c'est trop facile. Vous êtes là depuis 2 heures à écouter tout le monde chanter. Bah maintenant c'est votre tour. Vous allez chanter. Elle me fait faire des vocalises, mais sans déconner, j'étais mort de rire. Moi, j'avais jamais fait de vocalise de ma vie. Mais elle a détecté un truc directement. Elle a détecté, mais je vous veux dans mon cours. J'ai dit, mais attendez, j'avais pas l'intention de faire du chant. Elle me dit, je vous veux dans mon cours. De toute façon, le temps que vous passerez dans mes cours de chant, ce sera du temps que vous passerez en moins à la caserne. J'ai dit, ouais, dans un sens, c'est pas, vous avez pas tort, quoi. Mais c'est ça, ça a été vraiment une coïncidence. Ça a été un coup de poker, un coup de peau, quoi. Franchement, je me suis retrouvé comme ça avec cette prof à faire du chant. Mais attends,
tant et si bien qu'elle voulait que je reste à Châteauroux. Elle voulait me faire rentrer dans un chœur professionnel à l'époque, sauf que moi j'avais pas de boulot à Châteauroux. Moi j'avais ma vie c'était à Rosny, c'était pas à Châteauroux. J'ai essayé de chercher du boulot à Châteauroux pour pouvoir continuer les cours avec elle, mais c'était trop compliqué. Quand je trouvais un boulot, c'était ou un boulot à mi-temps, ou pour payer un logement, enfin c'était pas possible. Et du coup j'ai laissé tomber. Mais elle voulait que je reste. Elle voulait me faire rentrer dans un chœur professionnel. Elle croyait vraiment en moi. Je suis tombé sur une dame. Alors pour moi, je la croyais folle dingue cette dame au départ, hein, parce que elle a tout de suite détecté qu'il y avait un potentiel au niveau de la voix, et moi je le savais pas. Et franchement, bah ça a été voilà, j'avais un ange gardien ce jour-là qui m'a fait il fallait que je fasse du chant, quoi. Et Alors, quelles ont été les premières chansons que tu chantais? Qu'est-ce que c'était c'était du à cette classique, hein. époque-là? C'était du classique. Je me suis tapé je ne sais pas si tu connais les méthodes de chant, les vacailles. Je me suis tapé les vacailles, hein, accompagné au piano. C'était des trucs en italien. C'était vraiment du chant classique au départ. J'ai commencé vraiment par faire du chant classique, mais c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Alors ça m'a permis vraiment de découvrir toute la technique du chant, mais le monde du classique, c'était pas mon truc. Après, j'ai chanté dans des chorales. J'ai chanté dans des chorales. J'ai chanté le Gloria de Vivaldi. J'ai chanté le Requiem de Mozart. Mais alors c'était sympa parce que voilà, il y avait une bonne ambiance. Mais moi, j'étais pas épanoui dans ce genre de répertoire. Ça me correspondait pas. Ouais, Ça me correspondait pas. Et puis, du coup, d'autant plus qu'après la sortie de l'armée, évidemment, il fallait travailler, il fallait trouver un métier. ouais. Et puis il fallait retrouver un prof de chant. Et là, j'ai galéré parce qu'en fait, si tu veux, là, j'étais tombé vraiment sur quelqu'un qui croyait en moi. Mais le problème, c'est qu'après, il a fallu que je retrouve d'autres profs de chant. J'en ai fait au moins 3 ou 4. Mais à chaque fois, c'était pas la même, j'avais pas la même dynamique et j'étais pas la même motivation qu'avec cette prof qui croyait vraiment en moi, si tu veux. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai fait des cours au conservatoire de Mantes. J'ai pris des cours avec un grand professeur lyrique au conservatoire, Christian Rigaud, un prof de chant au conservatoire dans le 10e à Paris. Mais il fallait que je me tape les transports. Ça coûtait une blinde, les cours de chant. Euh, et puis finalement, moi, j'arrivais pas à trouver ma place. J'arrivais pas à trouver ma place. Et puis de petit à petit, j'ai rencontré des amis, je me suis mis à faire de la chanson et voilà, et j'ai trouvé plus ma place dans la variété. Moi, ce que j'appelle la variété française, la chanson française, et j'ai trouvé plus ma place là-dedans que dans le chant classique. Le chant classique, c'était pas mon truc. Alors, il faut bien préciser aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui que tu n'en fais pas pour l'instant. Pour l'instant, précise bien, c'est pas ta principale occupation de ton métier. C'est une grosse passion, une passion qui t'envahit, mais il faut dire aussi que tu as un métier à côté aussi. En fait, la vérité, c'est que j'ai jamais osé franchir le cap de dire je vais faire que ça, être intermittent, parce que la vie, c'est un engrenage. Je me suis retrouvé avec des crédits. Je me suis retrouvé après avec une famille, avec des enfants, et j'ai jamais, si tu veux, osé dire je plaque tout et je me consacre uniquement au chant et au il fallait spectacle. bosser pour faire vivre la famille, quoi. Voilà. J'ai toujours assuré une sécurité financière, qu'elle soit autant pour moi que pour ma famille, parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui a besoin d'une certaine sécurité, et vivre au jour le jour, c'est pas mon truc. Ouais. Et du coup, ça a été un choix. Ça a été un choix. Et aujourd'hui, justement, je suis en train de sortir une clé USB qui va s'appeler mon anthologie. Ça va s'appeler Bienvenue chez moi. Tu vois, j'ai reçu les clés déjà. Ouais, Je sais pas. Alors tu vas l'avoir. On va en parler dans quelques minutes. Là. Tu vas l'avoir à l'envers. Et justement, et on est en train de sortir une chanson là avec Rich Sheldon qui m'a écrit un texte. Et la chanson, ça s'appelle Je fais le show. Quand je fais le show, ça s'appelle. Là, je suis en train de travailler sur la musique. Et en fait, cette chanson, ça va parler un peu de mon parcours. Ça va parler de mon parcours parce que là, je suis en train de fêter mes 40 ans d'animation et 35 ans de chanson. Et donc, je voulais vraiment marquer le coup, tu vois. Je voulais vraiment faire quelque chose d'exceptionnel pour cet anniversaire. On va sortir une chanson spéciale pour cet événement et puis toute une clé USB qui va retracer un petit peu toutes les chansons principales que j'ai pu sortir en 35 ans de chansons. On va en parler dans quelques petites minutes. Et donc là, on est à la période où tu fais de l'animation, puis tu chantes. Ça commence un peu à prendre la chanson.
tu commences aussi à composer quelques chansons. Ah ça, j'ai commencé la première chanson, je te dis en 89. Voilà, en 89, tu commences à composer et à jouer un petit peu aussi bien musique Alors que paroles. au départ, je pianotais avec un synthé, hein, je me débrouillais avec un synthé. Après, j'ai appris la guitare. J'ai appris la guitare un petit peu plus tard. J'ai dû apprendre la guitare dans les années, je dis pas des bêtises, j'ai dû apprendre la guitare dans les années 95, 96 par là. D'accord. Alors, et puis, il y a encore un petit truc qui s'est rajouté en plus. Tu dis, tiens, j'ai une occasion, je la prends, j'achète un manège. Ah ouais, ça c'était après. Bah, avant le manège, il y avait les spectacles pour enfants et la ventriloquie. Alors, donc on va parler des spectacles d'enfants. Donc là, le spectacle pour enfants. Alors là, t'étais chanteur, hein, on est bien d'accord. Tu étais chanteur et un peu musicien. T'étais chanteur. Et tu dis, comment c'est venu ce passage entre les chansons et les enfants, les spectacles d'enfants? En 2008, j'ai été licencié. Je travaillais pour l'ambassade des États-Unis. En 2008, j'ai été licencié. Je me suis retrouvé à un moment, j'avais 40 ans. Et là, je me suis dit, je suis au chômage, je vais essayer vraiment de relancer les activités d'animation de spectacle. Hugo, il avait 6 ans. Hugo faisait son anniversaire avec ses copains. Et pour l'anniversaire d'Hugo, qui avait 6 ans, j'ai monté un spectacle. J'ai monté un spectacle de magie. Et j'ai commencé à travailler un peu la ventriloquie, tout seul, dans mon coin, devant un miroir. J'avais acheté une petite marionnette de ventriloquie, parce que j'avais envie de ça depuis longtemps. Mais je te dis, au départ, j'y arrivais pas. Et puis, en 2008, je me suis entraîné avec une petite marionnette que j'avais achetée. Et j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai fait un spectacle pour Hugo. Et le spectacle, il a marché. Il a tellement plu aux enfants qu'après, je l'ai fait pour d'autres. Mais au départ, c'était juste pour Hugo, c'était un essai pour Hugo. Et comme ça a super marché, que les enfants, ils étaient super contents, et ben après, j'ai commencé à travailler vraiment la ventriloquie. Ensuite, ce qui s'est passé, je sais plus en quelle année c'était, je veux pas dire de bêtises, c'était, il y a, en 2016 ou 2017, 2016 ou 2017, je sais plus exactement. J'étais en arrêt au niveau de mon boulot. Pareil, je m'étais blessé, tu vois, aujourd'hui, je m'étais blessé, j'étais en arrêt de travail. Et je tombe sur une annonce sur Internet, comme quoi David Michel, le ventriloque qui est très connu par rapport à Nestor le Pingouin, faisait un casting au théâtre du Gymnase où il auditionnait plusieurs ventriloques pour il avait un projet de faire une émission télé, un pilote télé et du coup il fait un casting au théâtre du Gymnase. Moi je m'inscris au casting. Voilà, je m'inscris au casting et j'y vais comme ça j'y vais à l'esbrouf hein, je m'inscris au casting. Entre-temps, sympa comme tout, j'étais en relation avec Didier Léda. J'étais en relation avec Didier Léda qui avait fait sa méthode de ventriloquie et du coup aussi dans le Var, ouais. Voilà, et du coup, en fait, je contacte Didier Léda et je lui explique que je suis en train de préparer le casting pour Michel. Il a été super gentil. Il m'a coaché à distance. Je faisais des vidéos, j'ai envoyé les vidéos, il corrigeait les vidéos, il m'appelait au téléphone, je refaisais des vidéos, il regardait les vidéos et ça a duré comme ça. Et c'est Didier Léda qui m'a préparé à faire le casting pour aller justement au théâtre du Gymnase avec David Michel en fait. Et puis je suis allé un petit peu à l'esbrouf moi. Et puis j'ai passé ce casting. Sur le moment, j'ai pas été retenu parce que il y avait, on était une quarantaine de ventriloques, hein, et il en avait sélectionné une vingtaine. Et puis après, par la suite, il m'a rappelé. Il y a eu quelqu'un qui s'est désisté. David m'a rappelé. Je suis allé, on a travaillé, on a enregistré un pilote, une vidéo pour un pilote télé. Bon, il s'est avéré que le projet est tombé un peu à l'eau parce que tout ce projet, ça tournait aussi autour de l'émission avec Patrick Sébastien. Et comme Patrick Sébastien a laissé, a arrêté sur France 2, le projet est un petit peu tombé à l'eau. Mais en attendant, ça m'a permis de rencontrer David Michel
aujourd'hui d'être ami avec David Michel, d'avoir pu faire venir David Michel à Rony, d'avoir fait la première partie de David Michel. Aujourd'hui, David Michel, je le considère vraiment comme un ami. Et voilà, la vie qui a fait que voilà, j'avais une bonne étoile ce jour-là quand je suis allé à ce casting et j'ai vécu et c'est un rêve de gosse parce que David Michel c'était mon idole quand j'étais enfant et aujourd'hui c'est devenu un ami, on a fait plein de choses ensemble mais pour moi c'est que du bonheur. Voilà, C'est que du bonheur. alors une petite question, hein, c'est pas trop difficile de se dispatcher un petit peu, chanson, compositeur, musique, puis hop, la ventriloquie en plus, Bah non, parce qu'en fait, alors que déjà, comme je t'expliquais, la ventriloquie, déjà, techniquement, c'est un peu la même technique que le chant. Sauf que, bien sûr, le chant, on va te demander d'ouvrir la bouche et la ventriloquie, t'ouvres pas la bouche, mais le travail des résonateurs, c'est le même. oui, mais Le chant, il y a quand même dans la ventriloquie, il faut quand même préparer les textes, il faut préparer ah bah, les sketchs, oui, mais ça, c'est pas évident, c'est ouais, du mais tu travail, sais, quoi. ouais, mais j'ai toujours été, j'ai fait du théâtre aussi. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était spectacle. Donc après, quand tu as le côté créatif pour écrire des chansons, que tu fais du théâtre, ben après tu mélanges tout ça et tu en fais des spectacles pour enfants. Et les chansons, ben quand je fais un spectacle pour enfants, j'écris des chansons pour enfants. J'ai D'accord. écrit des chansons pour enfants, Le Bonhomme de Neige, il y a la chanson de Georges, il y a une chanson sur la Voilà, pollution il y a un avec mon projet aussi qu'on Otari. est en train de monter ensemble, qui s'appelle Un C'est... sourire pour Noël. Où tu nous Mais as oui, offert gentiment avec tes amis artistes, tu nous as offert gentiment la musique, donc qui fait un peu le on vous a symbole de offert notre. on vous a offert une chanson qu'on avait faite avec José, donc José Vanderno, José Velayer, hein, parce que son vrai nom c'est José Vanderno. On avait fait, il était parrain d'une association qui s'appelle Enfance en Noël, et on avait fait justement cette chanson qu'on avait produit pour l'association Enfance en Noël. Mais il s'est avéré que la présidente de cette association, moi je me suis engueulé avec elle et le CD, la chanson, elle a jamais vu le jour. Elle est restée dans les tiroirs. Elle est restée dans les tiroirs parce que cette dame, elle était vraiment un but de sa personne et c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. Et du coup, bah quand tu as fait ton projet, bah j'ai dit bah on va la ressortir des tiroirs cette chanson. Elle était déjà faite, elle était prête, elle attendait que toi, tu vois. Donc bah c'était l'occasion de te l'offrir et qu'elle reprenne une seconde vie. Voilà, je précise à Voilà. toutes les personnes qui nous écoutent que le projet n'est pas tombé à l'eau, hein. On laisse ça passer un peu de temps parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de collectes de jouets, mais malheureusement, on n'a pas trop été aidé jusqu'à maintenant par les municipalités du coin, à part peut-être celle de Cuers qui va nous donner peut-être une salle en décembre, mais le, le sourire pour Noël, il va bientôt réapparaître, vous inquiétez pas. Voilà, Oui, donc, mais de toute façon, je pense que tu t'étais un petit peu emballé, que c'était un petit peu trop tôt et que tu l'avais fait. Et puis dans la tête des gens, les gens s'embrouillaient parce que tu parlais de Noël 2024 alors qu'on n'était pas encore en Noël 2023 et dans la tête des gens, c'était un peu confus. Là, c'est un projet qu'il faut relancer à partir de septembre, voilà, septembre-octobre et là, ça on va va être le beaucoup plus relancer clair. en septembre, il n'y a pas de souci. Bon, mais là, pour l'instant, Voilà. on en est à parler de toi. Donc, eh ben, suite à ces spectacles d'enfants, tu dis, tiens, je suis bien parmi les enfants, ça me plaît cette ambiance-là. Et donc, tu investis un manège pour justement. Ouais, en fait, c'est pareil, ça. Depuis que j'étais gamin, je rêvais d'avoir un manège. Mais tu sais, la vie, c'est pas facile. On fait pas Ah toujours ce bah qu'on veut. oui, Et puis ça les c'est rêves, sûr. et en 2020, quand j'ai fini de payer ma maison, bah, au moment du Covid, d'ailleurs, c'était un peu, en plus, c'était un pari un peu fou parce que j'avais trouvé le manège avant la période d'isolement. Je devais aller le chercher. Et puis du coup, bah, ça a été reporté puisqu'on s'est retrouvé isolé. Et après, il y avait le gros dilemme de dire, oui, mais est-ce que c'est une bonne idée de se lancer avec un manège alors qu'on vient d'avoir cette pandémie Et après, je me suis dit, ouais, mais bon, si tu prends pas de risque et que tu fais pas les choses quand le moment se présente, tu le feras jamais, quoi. Et du coup, je l'ai fait. Alors, il y a des hauts et des bas, c'est pas évident, hein. Maintenant, ça va, mais au début, on a eu le premier isolement. Et après, c'est reparti. J'étais pas un métier essentiel, donc je pouvais pas travailler avec. Enfin, c'était complexe. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je me fais plaisir avec le manège, c'est les week-ends, sur des foires à tout. Il y a beaucoup de locations
Il y a beaucoup de locations. C'est plus de l'événementiel, en fait, hein, ce que je fais. Moi, je suis pas forain. Je peux pas me mélanger dans des fêtes foraines. Je suis pas forain. Si je me mélange sur une fête foraine, je vais me faire égorger par les phares. Peut-être pas égorger. Faut pas déconner non plus. C'est pas des monstres, mais ils vont faire comprendre que je suis pas le bienvenu. Et du coup, je fais plus de l'événementiel. C'est des locations auprès des mairies, auprès de comités des fêtes, pour des mariages aussi, pour un vin d'honneur, pour un mariage. Voilà, j'ai ce petit manège et puis voilà. Puis c'était un rêve de gosse d'avoir un manège. Voilà. Alors, voilà, donc on avance un petit peu, et puis ben, toutes ces années, elles passent. Tu as écrit plein de chansons, tu as fait pour toi, pour d'autres également. Et puis, maintenant, on arrive à un point où tu te dis, comme tout à l'heure, tu as dit 40 ans d'animation, 35 ans de chansons. Enfin, je sais plus exactement le nombre, mais 40 ans d'animation, 35 ans de chansons, de voilà, spectacles, tu c'est t'es ça. dit, voilà, maintenant, il faut que je retrace un petit peu tout ça et que je fasse découvrir Ouais. à tous mes amis, à tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui veulent, qui aiment ma carrière en chanson. Voilà, donc ça va être une clé USB. Hein, je vais en faire 50 exemplaires pour commencer parce que voilà, je veux pas en faire trop. Mais en fait, il y aura environ 35 chansons dedans. Il y aura des reprises, les reprises que je chante sur les lives, tout ça. Il y aura des reprises. Il y aura l'intégralité du CD de la courte échelle, le CD qu'on avait fait pour les enfants autistes. Il y aura les chansons du spectacle de Pierre Bachelet. Il y aura les duos que j'ai fait avec des amis, hein, pas mal de duos qu'on a fait avec des amis. Donc on retrouvera les duos, on retrouvera les chansons pour enfants, on retrouvera. Ouais, il y aura une centaine de chansons sur cette clé USB environ. Je n'ai pas exactement le nombre, mais Ça va on sortir va quand? tourner à une centaine. On va Ça devrait sortir à sortir. partir de quand? J'aimerais que ça sorte pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 28 juillet. J'aimerais que ça sorte pour mon anniversaire. En espérant être prêt, là. Je vais faire imprimer il y aura un livret de 12 pages en format A5 qui sera imprimé avec la clé. Ce sera un bel objet. Il y aura des gobelets. Il y aura un gobelet aussi qui va accompagner la clé USB. Voilà, c'est vraiment un beau projet pour vraiment. C'est un tournant, quoi. C'est vraiment un tournant. Ça fait 40 ans que j'ai commencé les animations. Hein. Aujourd'hui, je vais avoir 57 ans, tu vois. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc ça va même faire 41 ans les animations. Donc je me dis, il fallait faire quelque chose. Et puis comme je suis en arrêt de travail à cause de mon petit coup de tournevis dans la main, et ben je profite de faire ça parce que j'aurais pas eu le temps de le faire autrement. Et là, finalement, c'est une opportunité pour moi de pouvoir le faire. Alors, pour terminer, eh bien, Éric Bardon, fin 2024, 2025, il sera où et quand? Il sera dans pas mal de. Donc la sortie de la clé USB et après c'est beaucoup de productions en privé. Le 13 juillet, je chante. Alors le 13 juillet, ce sera en public. Ce sera pour la commune de Saint-Martin-la-Garenne pour le bal du 14 juillet. Donc là, je vais chanter des compositions. J'ai aussi la chance, j'ai aussi énormément de chance, c'est que dans ce projet, j'ai un ami qui est auteur, Chris Sheldon, que tu as fait passer dans l'émission. Il faut savoir que Chris Sheldon, il avait avec Gabriel Marini écrit une chanson pour Jean-Luc Lahaye. Cette chanson, ça s'appelle Pour un homme. Vu que Jean-Luc Lahaye n'a plus vraiment le droit de chanter, cette chanson, elle était sortie dans un album en 2010 de Jean-Luc Lahaye et ils sont un peu vénères, ils sont un peu frustrés parce que finalement la chanson, elle a pas été entendue autant qu'elle aurait pu l'être. Et donc là, j'ai la permission par Chris Sheldon et par le compositeur Gabriel Marini de pouvoir enregistrer la chanson et de pouvoir la sortir. Super. Donc ça va être sur la clé aussi. Ça va être sur la clé. Il va y avoir aussi une magnifique chanson que je vous avais fait passer en coup de cœur dans l'émission Café Chaud et Croissant Frais. C'était une chanson qui s'appelle On pourrait tout changer. Cette chanson, c'est pareil, c'est un texte de Chris Sheldon et la musique est de Tom Mattis, qui est le chanteur original de la chanson. Et Tom Mattis m'a donné la permission de pouvoir l'enregistrer et de pouvoir la chanter, avec Chris Sheldon aussi, ils m'ont donné tous les deux la permission. Donc c'est des chansons qui vont être dans la clé, et c'est des chansons que je vais défendre, que je vais chanter le 13 juillet à Saint-Martin-la-Garenne, là, quand je vais faire le bal du 14 juillet. Voilà, c'est voilà. Et après, après c'est des chants, des productions dans des bars, des productions dans des soirées privées, voilà, j'ai pas la prétention de dire que je vais faire une grande salle de spectacle, à moins qu'on sait jamais, hein, mais
Mais en Alors, attendant, comment, c'est plus dans des milieux privés que je me produis. voilà, la dernière petite question avant de se quitter, c'est comment on fait pour se procurer la clé et où on t'appelle, comment on fait? La clé, j'en parlerai un peu plus sur le live, mon prochain live que je ferai le 5 juillet. Oui, on en Je, parlera parce que je parle. on précise quand même que tu es animateur aussi à Télé Provence Varoise, donc Télé Web Provence Ouais. Varoise. Donc on en parlera bien sûr à chaque émission, on en parlera tout le temps pratiquement. Donc, mais si vous voulez, si Je les vais faire personnes une veulent te sorte. joindre directement, ils font comment? Eh ben, c'est sur mon Messenger, hein, sur mon Messenger, hein. Éric Eric Bardon, Bardon. Messenger. Voilà, sur mon Messenger. Et puis, alors la clé, j'ai pas encore. Je pense qu'elle sera aux alentours de 20 euros. Et après, il y aura des offres avec, si on veut le gobelet, si on veut, il y aura une offre complète avec D'accord. la clé, le gobelet et tous les exemplaires CD, tous les exemplaires CD. Donc, il y aura plusieurs offres que je vais mettre en place prochainement. Tout ça, ça va arriver assez rapidement, hein, mais dans les semaines à venir, quoi. Voilà, ben écoute, Éric, on te remercie de ce petit moment. Eh ben, merci beaucoup, Patoche, pour cette interview. C'était très sympa. Voilà, merci beaucoup. Et puis, vous allez retrouver évidemment, mesdames, messieurs, cette interview dans quelques minutes sur ma page à moi et puis après sur la page de Radio Provence Varoise. Puis, dans la matinée ou en début d'après-midi, vous retrouverez également sur YouTube, donc vous pourrez la télécharger. Merci à Éric Bardon, merci également à Éric pour sa présence dans Radio Provence Varoise. Il nous accompagne tous les dimanches quand C'est l'émission peut se c'est faire. c'est du plaisir de faire partie de cette équipe. Franchement, c'est du plaisir. En plus, au fil du temps, on est vraiment devenus amis maintenant. Et pour moi, c'est vraiment du plaisir de faire partie de cette équipe et de faire avancer le schmilblick avec vous. Voilà, c'est très sympa. C'est Moi, pas je évident prends des beaucoup de fois, plaisir à le faire. tu le sais, on en parle souvent, c'est pas évident des fois de faire avancer le schmilblick. Il y a toujours des petits trucs, mais ça va, tout se passe bien. Il y a une bonne entente entre nous, c'est le top. Et puis, ben, on avance avec les artistes. Et puis, ben, aujourd'hui, c'était un vrai, comme je dis toujours à tous les artistes qui viennent, c'était un vrai bonheur de passer une petite demi-heure avec toi et on te connaît un petit peu plus maintenant. Bah voilà, bah c'était super. Bah merci beaucoup, Patoche, en tout cas. Merci à Et toi, puis Eric. j'embrasse toute l'équipe, hein, Marie-France, Kevin, et puis tous les autres animateurs, puisque tu n'aimes pas qu'on dise chroniqueur, donc tous les autres Non, Kevin, j'aime animateurs, je pas pense trop, à mais Fred, à chroniqueur, Véro, à j'aime Plume, pas trop voilà. chroniqueur, ça fait, moi, j'aime bien dire, donner une place réelle aux gens qui travaillent avec nous. Pour moi, c'est des animateurs. Même si c'est pas des professionnels, des animateurs professionnels, ils sont animateurs. Ils sont avec nous. Ils font partie de la famille de TV Provence, de TV Web Provence Varoise. Donc voilà. Mais en tout cas, on te remercie, Eric. Et puis, tu nous as offert un bon moment de bonheur. Eh ben merci beaucoup, Patoche. À très bientôt. À très bientôt, Eric. Salut. Au revoir à Ciao. tous.